2022, j'ai commencé sur un banc du lycée en 2012. Oui. J'ai fait des vidéos, pas des Oui. films, des Oui. vidéos Oui. jusqu'à 2022. Oui. Et 2022, j'étais allé à un casting du très grand réalisateur producteur Blaise Option. Exact. Oui, j'ai passé un casting là-bas. Ils m'ont donné, si je fais une prestation, on me donne 15 000. Oui. Je garde 5 000 pour moi et je donne 10 000 à mes parents. Ah ouais. Pour qu'ils voient que ce que je fais effectivement peut ramener des sous. Oui. Moi, par exemple, chaque fois que je vois quelqu'un qui a saoulé en route, Mhm. je l'observe. J'ai, disons, 2 rôles où le challenge a été vraiment difficile. Vraiment énorme. Le premier rôle, c'est récemment 12K, saison 2. Oui. Bienvenue à cette édition de notre Cyberzone Talk. Nous recevons aujourd'hui un esprit brillant, quelqu'un qui excelle dans le domaine de l'art. Nous vous avons dit, c'est une promesse, nous allons recevoir tout le monde ici. Il suffit que vous excellez dans votre spécialité. Alors, vous devenez a priori une personne qui est censée démontrer, qui est censée parler de votre expérience afin qu'on puisse inspirer les uns et les autres afin, comment je vais dire, de voir comment sortir notre jeunesse de cette espèce de cercle vicieux dans lequel elle se trouve de nos jours. Donc, pour aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous recevons un jeune extrêmement talentueux. Si vous êtes fan du cinéma, forcément vous allez le reconnaître parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait auprès de très grands noms ici au Cameroun et bien au-delà. Nous recevons donc Marouf. Marouf, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation malgré le programme qui est trop chargé. Bon, en tout cas, c'est un honneur de venir partager un moment comme ça avec Oui. le frère, le brillant frère. Autant Merci. que Oui. tu me remplis d'éloges, moi, Oui. je pourrais dire autant. pour toi, Merci. mais bon, après. C'est un peu ça. Bon, je dirais que tu es l'un de ces jeunes que lorsque je vois la manière dont tu fais les choses, je me pose toujours la question, mais tu sors d'où pour arriver à ce niveau, en fait? C'est ça ma plus grande question. Donc, d'où naît, comment je vais dire, la passion. Oui. Ensuite, l'orientation pour le cinéma. Donc, tu n'es pas d'ailleurs la seule personne à se poser la C'est cette question question. parce que souvent, je suis un peu très déterminé que les gens se demandent mais où est-ce que celui-ci sort, d'où vient-il, comment... Oui. Bon, moi, je suis un natif de Fumban. Oh, exactement. J'ai grandi à Fumban jusqu'à classe de première. Donc, j'ai fait l'école primaire et une partie du Le secondaire secondaire. au lycée classique de Fumban. Fumban, Oui. Et je viens de là. Et pour la petite histoire, le cinéma naît chez moi suite juste à un questionnement. Parce que déjà au lycée, j'étais quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la chose culturelle. Culturel. Oui. Oh. Et ça avait forcément un bon retour parce qu'il y avait pas mal de gens qui appréciaient. Oui. Et un jour, puisque je suis par nature quelqu'un qui observe, Oui. j'observe beaucoup, j'analyse et après, s'il y a des choses que je trouve qu'on peut améliorer sur quoi que ce soit, je prends forcément l'initiative. Donc un jour, j'ai posé la question à un de mes camarades que vous Oui. allez forcément recevoir ici un jour. Oui. J'ai dit, mais ça serait pas une bonne idée si on faisait du cinéma? Oui. Donc, lui, il me dit, ah, toi, tu es allé chercher trop loin. Hein. tu es allé chercher trop Un loin. peu trop loin, oui. Oui, on peut faire du cinéma, mais comment? Mais comment? Je lui ai dit, mais écoute, chaque fois que j'écoute la radio communautaire du nom, Oui. forcément tu connais, Oui. il y a une femme qu'on dit toujours que c'est la mère de la culture. Oui. Elle fait beaucoup de choses pour la culture. Donc, si on veut faire du cinéma, allons peut-être voir cette dame. Voir cette dame-là, peut-être Donc, elle va vous orienter. Bon, après, on s'est dit, bon, même si on veut aller voir une grande dame comme ça, je vais la citer pour ne pas oublier, Oui. la feu Mon Enfant, Njoya Arabieto, Ah, la ouais. sœur du roi. Elle était très impliquée dans la culture. Dans tout ce qui est et tout. culturel. Oui, Ouais. oui. Donc, on s'est dit, oui, on va aller la voir, Oui. mais on va aller avec quoi?
Donc, c'est là où on écrit notre premier film. Bon, Oui. à cette époque, moi, je pensais que j'avais écrit un bon film. Tu te croyais au Oui, loup, tu te oui. disais que tu avais Non, trop fait. on a écrit l'historique, comme je peux dire. On a écrit un truc, ça s'appelait La vie scolaire, parce Oui. que puisqu'on passait beaucoup de nos temps au lycée Oui, et tout ça, donc je me suis dit, si on écrit quelque chose sur la vie scolaire, Oui. qui va parler de discipline, qui va montrer les études du lycée Oui. et qui va montrer la finalité de tout ça De avec tout ça. ceux qui réussissent en fin Exactement. d'année et tout. Exact. Donc c'était ça l'idée en fait. Eh ouais. Donc on est allé vers elle, elle a beaucoup apprécié. Beaucoup apprécié le projet. Je pense, je me rappelle ce jour, on est allé chez elle, elle nous accueille, elle nous donne des bananes, Oui. on est dans son salon. Alors je vous écoute, on lui a expliqué le projet, elle était Oui. très contente, elle a dit, c'est sa première fois de voir des jeunes Bamoun Oui. Ah, je à avoir une telle Avoir une telle initiative. sans être guidé par qui que ce soit. Donc, du coup, elle nous a mis avec des techniciens Oui. qui ont commencé à nous former à faire déjà la télé, Oui. tout ça là. Donc, on a commencé par là. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, on essayait d'identifier nos idoles, Oui. des gens qui pouvaient nous inspirer. Et Oui. comme ça, de fil en aiguille. C'est parti. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose, le cinéma, tu as grandi avec ça, on va le dire. Oui. Tu commences par aller voir des personnes qui pouvaient t'orienter. Parce Oui. que cet aspect est très important. Oui. Parce que nous avons des jeunes aujourd'hui qui pensent qu'ils peuvent réussir seuls. Oui. Donc, tu as ton idée en tête et puis tu te dis que tu vas t'en sortir seul, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Forcément, quelqu'un qui va orienter. Maintenant, sorti de cette préphase, comme je l'appellerais, comment est-ce que tu fais maintenant pour sortir de cette étape à acteur professionnel, en fait? Bon, forcément, quand tu fais quelque chose en tant que débutant Oui, et en tant que passionné, oui, tu es obligé de te poser des questions. Ouais. Tu es obligé de définir des diapasons. oui, Et quand tu définis des diapasons, tu te rends compte que, si je définis que je veux faire quelque chose qui doit être, prenons cet exemple, qui Oui. doit être apprécié au Cameroun. oui, C'est pas en restant dans ma zone de confort que Oui. forcément je vais rendre ça possible. exactement. Donc, à partir de ce moment, tu commences à voir ceux qui ont fait que ça a marché dans le Cameroun. Tu observes comment ils l'ont fait. Comment ils ont fait? Et forcément, tu auras besoin de les approcher pour plus d'explications, plus de compréhension. Oui. Donc, c'est comme ça que tu fais? que je fais. Après, je me rends compte qu'il faut que je me forme parce que c'est pas un travail où on fait de manière aléatoire. C'est Comme pas ça, non. aléatoire. Il faut travailler, il faut se former. Il y a des choses qu'on doit apprendre. Oui, Et à partir de ce moment, ça. c'était dur, mais comme il y avait la passion. Comme il y avait la passion, tu as supporté, tu as supporté Oui. tout ce qu'il y a à supporter. Bon, quand tu dis que tu viens du Noun, je connais, comment je vais dire, la perception des parents face à tout ce qui est culturel. Oui. Comment tu as pu gérer ça avec les parents? Est-ce qu'ils ont compris comme ça, a priori, que notre fils, il veut devenir acteur, il veut devenir comédien? Comment ça se passe? Permets-moi de te répondre à cette question par une anecdote. Oui. Moi, j'étais à l'école primaire, j'étais quelqu'un de brillant. Oui. Je crois que je suis déjà sorti premier du centre. Oui. Mais au lycée, j'étais devenu quelqu'un de moyen. Oui. Pourquoi? Parce que à l'école primaire, j'étais quelqu'un qui captait vite et je répondais aussi vite. Oui. Et maintenant, arrivé au secondaire, les programmes vont s'élargir, se multiplier par deux. Et comme moi, je faisais pas d'efforts pour être premier, Oui. je suis resté dans cette idée. Dans cette idée, Les gens et puis, sont venus. l'environnement, Je suis devenu peut-être 30e, 40e, tout ça. Maintenant, couplé avec le cinéma qui me submergeait beaucoup, Exact. les parents, ils n'appréciaient pas. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous, on organisait des projets et on les tournait uniquement le samedi. Le samedi, pourquoi? Parce que j'avais la possibilité de détourner l'attention de mes parents en disant que je m'avais fait un coup de répétition. D'accord, pourtant, tu partais tourner sur le projet. Et c'est comme ça qu'un jour, on fait un film à 12 heures. Oui. Je sais pas comment le cadre lui faisait, mais c'est comme il prenait des actions, il met pause, il prend d'autres actions, tu vois que ça découpe une fois l'histoire et ça raconte. Exact. Donc, je fais un film de 8 heures à 12 heures. Et comme le mec, lui, travaillait à une radio, Oui. à 18 heures, je suis
à table avec les parents, Oui. le film commence à passer. Là, les parents se sont dit, toi, Qu'est-ce que tu ça- fais? Oui. Donc, après, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ah, si moi je laisse la vie des parents, je vais jamais faire le cinéma. Pourtant, je sens que c'est quelque chose que je ce que veux tu veux faire. faire. Oui. Je me suis dit, il faut avoir les diplômes Oui. qu'il faut. En fait, satisfais-les du côté Oui. études Études et tout ce qu'il y a autour. et satisfais-toi. Mais, du et tu te côté satisfais passion. toi-même du côté passion. Oui. Mais ça n'a jamais été une lutte paisible. Oui. C'est toujours des compromis, c'est toujours des soirs où tu as envie d'abandonner, Oui. tout ça. Et tout ce qu'il y a Après, la passion va avoir... Ça calme tout ça, en fait. Oui. Ouais. Mais je comprends, mais est-ce que maintenant les parents, eux au moins, ils commencent à apprécier, à dire que non, on comprend où tu étais en train de passer. Oui, parce que forcément, ils voient des retombées, ils voient que ce que je fais, ça me met non seulement à l'aise, Oui. de temps en temps, ça peut les ramener quelque Oui. chose, Oui. et aussi ils voient que ce que je suis en train de faire, je ne fais pas ça juste pour m'amuser. Oui. Ils savent que je le fais parce que je veux peut-être changer le monde À travers. oui, à à travers ce que je fais et à travers ma vision. Donc, eux maintenant, ils savent. Mon père m'appelle mon acteur. Non, c'est très intéressant parce que il y a toujours cette phase où, surtout pour les jeunes qui essayent de se démarquer, il y a toujours cette phase où on est contraint d'aller à l'encontre de la vie, Oui. des convictions de nos parents. Et entre la période où ils sont en train de se fâcher que nous avons pris un autre chemin et la période où ils ont la confirmation que c'était en fait ça le chemin, parfois il y a beaucoup trop de temps, parfois il y a même des choses qu'on a brisées entre temps et qu'on peut plus réparer. Et surtout, je crois que c'est un réflexe normal parce que chaque parent veut souvent le meilleur Pour son fils, pour son fils. Et dans un pays où la culture est très souvent sous-cotée, Ouais. donc, c'est souvent angoissant, très C'est angoissant très pour certains angoissant, parents oui. et tout. Mais le conseil que je dis souvent aux gens qui sont passés par là et qui veulent faire peut-être aussi la même chose et que, car satisfais ton parent et satisfais toi. Ça Oui. veut dire que maintenant tu comprends que tu as une mission. Oui. Tu dois travailler doublement. Non Doublement. seulement tu dois travailler à ce que les gens puissent dire, effectivement, c'est ça qu'il doit ça, faire. oui. Oui. Tu vois, à partir de ce moment, ça devient un gros challenge et tu dois gagner. Oui. Comme moi, j'ai souvent l'habitude de dire, en Afrique, on a cet adage qui dit, on ne poursuit pas deux lièvres à la fois. Moi, je pense qu'il faut poursuivre même 3 et tous les attraper. Il faut même quatre lièvres. Il faut 4 lièvres et tous les attraper. Et les attraper. Oui. Cette histoire de on ne poursuit pas deux lièvres à la fois, ça joue un grand rôle dans notre perception d'un certain nombre de choses parce que, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait même normal de poursuivre ta passion dans le cinéma et de continuer tes études. Je dirais même que pour être un grand acteur, avoir un background, ça contribue justement à forger ton profil. Maintenant, à quel moment est-ce que tu gagnes ton premier contrat dans un premier vrai projet en fait? Et c'était quoi le projet? Ouais, je crois que c'était en 2022. Oui. 2022, j'ai commencé sur un banc du lycée en 2012. Oui. J'ai fait des vidéos, pas des Oui. films, des Oui. vidéos Oui. jusqu'à 2022. Oui. Et 2022, j'étais allé à un casting du très grand réalisateur producteur Blaise Option. Exact. Oui, j'ai passé un casting là-bas. Ils m'ont donné un Rôle. rôle, un second rôle. Oh oui. Et au fur et à mesure, moi, chaque fois qu'on me donnait une chance, j'essayais de prouver que je mérite encore. Tu peux faire mieux. Je peux encore faire mieux. Oui. Et de fil en Petit à aiguille, petit. j'ai vu mes responsabilités Ça grandir grandit. Oui. en fonction de ce qu'on me donnait comme tâche et tout. Oui. Et voilà. Oui. Donc, je peux dire que c'est depuis 2022 Oui. que je suis vraiment devant de la scène dans Oui. des tâches importantes en ce qui concerne le cinéma. En ce qui concerne le cinéma, là, c'est clair. L'autre point maintenant, c'est
lorsque tu poursuis ta passion, il y a toujours ces périodes où tu n'as pas l'argent, il faut quelqu'un pour te financer. Et c'est là-bas que les parents sont souvent sages parce qu'ils savent que c'est eux qui financent et donc ils vont te conditionner. Entre la période où tu es amateur, où tu essayes de trouver ta voie et la période où tout se concrétise, comment tu fais pour vivre en ce moment? Bon, déjà, je vivais en famille. Donc, moi, j'avais pas de loyer. Exactement, il n'y avait pas de loyer, il n'y avait rien. Mais moi, pour légitimer ce que moi je faisais, je préférais que si je fais une prestation, on me donne 15 000. Oui. Je garde 5 000 pour moi et je donne 10 000 à mes parents. Ah ouais. Pour qu'ils voient que ce que je fais, effectivement, peut ramener des sous. Oui. Maintenant, il faut travailler sur la durée Oui. pour faire que la taille du cachet en fonction des prestations soit conséquente. Beaucoup plus conséquent. Oui. Donc, je me contentais juste de leur faire comprendre que ce que je fais peut ramener de l'argent, mais avec le temps, ça peut ramener beaucoup d'argent. Exactement. Donc, c'était ma ruse. Oui. C'est une très bonne ruse. Oui. Ça permet justement aux parents d'être en confiance. Oui. Que de toutes les façons, si l'argent sort, eux, ils auront leur poche-part. Et tu sais toi-même que pour quelqu'un qui vient du Noun. Oui. Ah, c'est compliqué. Il vit au Cameroun. Il vit au Cameroun. Là, c'est deux complications. Sinon, à un moment donné, tu vas avoir un parent qui va te dire, justement, à un moment donné, on va te poser ces questions comme mon frère. C'est comment tu veux vivre comment, tu veux faire comment de ta vie. Et c'est parfois ça, le plus complexe. Maintenant, vous avez un métier créatif. Vous avez un métier où vous êtes obligé de devenir plusieurs personnes au même moment. Tu t'oublies toi pour ressembler à un personnage qu'on t'a confié. Ouais. Comment tu fais pour switcher entre ces personnages-là où tu dois, parce que en toute honnêteté, moi, par exemple, je n'aime pas faire ce que je ne suis pas. Comme me comporter comme un policier, par exemple, je ne le ferai pas. Pour rien au monde. Comment vous faites pour manager tout cela? Oui, bon, en fait, ça dépend de la tâche qui t'est assignée. Oui. Mais maintenant, comme je l'ai dit, un acteur, pas seulement moi, oui. c'est quelqu'un qui observe tellement. Donc, quand j'arrive ici, première des choses, je peux, par exemple, observer comment tu fais une conférence. Oui. Je vois l'attitude de quelqu'un, d'un conférencier. Oui. En sachant que si dans un rôle, un jour, on te demande de jouer aux conférences, je dois venir piquer ton éloquence. Exactement. Je dois venir piquer ta fluidité d'expression, tout ça. Oui. Donc, c'est un travail continuel. Oui. Et ça se fait chaque jour. Oui. Il y a des jours où je suis derrière, un taxi ou bien une moto-taxi. Oui. Et je parle tout seul. Oui. Ça arrive. Je joue une scène imaginaire. Imaginaire dans tes têtes. J'essaie de faire ceci. Moi, par exemple, chaque fois que je vois quelqu'un qui a saoulé en route, je l'observe. Pour voir comment je peux pas juste le filmer parce que ça, j'ai pas le droit. Oui, tu n'as pas le droit. C'est comment il se comporte. De quelqu'un en état d'ébriété. Exactement. Parce qu'après, je peux appeler, être appelé à jouer ce genre de rôle. Tu vois que ça fait que je dois avoir un logiciel énorme pour pouvoir t'adapter à n'importe quelle situation. Il y a beaucoup de choses que je dois mettre en toi. Oui. Et parmi tous les rôles que tu as déjà eu à jouer, y a-t-il un rôle où il a vraiment fallu que tu travailles, que tu sentes vraiment que tu vas devoir faire beaucoup plus de travail pour pouvoir apporter la productivité qu'on attend de toi face à ce rôle? Bon, déjà, ça, c'est ma première devise. Oui. Chez moi, il n'y a pas de petit rôle. Okay. Chaque fois que je suis face à un rôle, ma première chose que je fixe comme règle, c'est que il faut que je joue ce rôle de telle sorte que la personne qui va voir le projet ait l'impression que je suis comme ce que j'ai incarné. Exactement. Là, c'est clair. À partir de ce moment, ça devient un défi permanent sur chaque projet. Mais pour revenir à ta question, j'ai, disons, 2 rôles où le challenge a été vraiment difficile. Le premier rôle, c'est récemment 12K, saison 2. Oui. Là, je jouais le rôle de quelqu'un d'extrêmement familier. Avec les siens, mais
au fond très hypocrite parce qu'il a un objectif à Ah, atteindre, mais il ne peut pas le manifester. Il ne peut pas le manifester. Non, Oh. petit exemple. Oui. Quelqu'un qui est meilleur ami Oui. d'une fille, D'une fille. qui est obligé de faire comme si effectivement il est le meilleur Le ami. meilleur ami, Pourtant, oui. il est éperdument amoureux de sa meilleure amie. Exactement. Tu vois. Oui. Et maintenant, il y a une scène dedans où je devais jouer la transe. Oui. Quelqu'un qui est possédé. Oui. C'est la première fois que je fais une scène. Je sens comment je suis plus dans la même dimension que les autres. Je le sentais. Oh. Et ce chakra-là que j'ai donné dans cette scène, Oui. je crois que ça a foudroyé tous ceux qui en veulent. Parce Exactement. qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me dire que, même après la scène, Oui. les gars m'ont dit que, gars, on a cru à un moment donné que tu étais réellement possédé et tout. Ouais, justement. Donc, et il y a encore un deuxième film qui n'est pas encore sorti. Oui, bon, c'est déjà sorti en France quand même. Oui. C'est sorti dans 3 salles. À Melun, Douala et en France. OK. Là-bas, j'avais un challenge. Je suis quelqu'un d'extrêmement malheureux Oui. durant tout le film. Durant tout le film. Wow. Maintenant, pendant que j'arrive dans la ville, on me donne les accessoires de tournage. Parmi mes accessoires, il y avait les bottes. Ok. Les bottes de champ. Oui. Puisque je suis un cultivateur. Ah oui. Maintenant, la botte qu'on me donne ne me suffit pas parce que moi, je fais 43, 44. Oui. La botte, c'était pointu 42. OK. Maintenant, les gars voulaient changer. J'ai dit non, attends un peu. Quand j'ai porté la botte, j'ai vu que ça me faisait mal. Oui. Donc, ça changeait la mine. Ça a changé ta mine. Donc, naturellement, tu étais gêné. Oui. devant Donc, j'ai le tourné pendant 10 jours. Avec la botte, ça me serre chaque jour. J'étais gêné et ça me faisait Et ça une bonne renvoyait peine. justement la mine pour ce que tu étais C'est ce censé que faire. j'étais en train de faire. Et j'ai supporté ça comme ça. Exactement. Il fallait courir de gauche à droite. Je courais avec la botte et j'avais mal. Oh, oui, Du justement. coup, ça me faisait jouer mon personnage tranquillement parce que j'avais Parce que mal de toute déjà. façon, tu es déjà conditionné Oui, physiquement. tu vois un peu. Ouais. Et tu vois à quel niveau tu peux arriver juste pour Et juste, interpréter un rôle au plaisir des téléspectateurs. Exact. Mais c'est un travail. En toute honnêteté, moi, je me vois pas changer de personnalité, de personnage et tout ce qu'il y a autour. Maintenant, est-ce que le fait de jouer à un personnage peut avoir de l'impact sur toi-même, sur ta personne? Bon, moi personnellement, ça sera difficile parce que je sais que quand je suis face à la caméra, sauf ce moment, hein, parce que je suis moi. Ouais, naturellement. C'est vrai, c'est vrai, je suis en face de la caméra. On ne parle pas à un personnage ici. Oui. C'est Ouais. moi quand je suis face à une caméra pour jouer un personnage, Ouais. à aucun moment tu n'as affaire à Marouf. Oui. Tu as affaire à ce À personnage. ce personnage-là. Oui. Donc du coup, au moment où on dit couper, c'est vrai que le personnage peut être tellement fascinant qu'à un moment donné tu commences à faire même comme après, ton tu personnage. oui, justement. Mais toujours est-il que chaque fois que je sors d'un rôle, Oui. bye bye. C'était bon. Un jour, Oui. pour la petite histoire, j'ai joué un rôle où j'ai violé une femme. Donc, il y a un fan qui me trouve en route. Je marche, lui me suit derrière. Moi, je fais qu'écouter quelqu'un qui dit, oh, le violeur. Oh, le violeur. Ouais, justement. Après, je me retourne, je dis, ben, c'est à moi que tu t'adresses, mon frère. Il dit, oui. Je dis, donc, tu m'appelles comment? Il dit, le violeur. Je dis, ben, Ouais. dans le film ou dans la réalité. Donc, Exactement. toi, même si on te demande d'aller appeler quelqu'un le violeur, Est-ce toi, que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire? Oui. Moi, je suis pas un violeur. Mhm. Et si tu dis encore cette phrase, Ça va nous amener loin. ça va nous amener Exactement. très loin. Très loin. Donc, je suis très calme et voilà. Donc, reste calme et voilà. Oui. Bon, là, le fait qu'il te donne cette espèce de caricature, en fait, Oui. c'est parfois ça, je dirais, l'objectif du cinéma, c'est de transformer cette espèce de fiction en une réalité qui se vit dans la tête des téléspectateurs. On l'a vu avec des grandes séries, des grands films, où on voit un acteur tellement bien joué au point où
peu importe ce que tu vas faire, on va se dire que c'est toi. Oui. On peut prendre des tas d'exemples. Oui. Et justement, j'allais arriver. Comment tu fais donc pour faire comprendre à ton entourage, à tes fans, que voilà, ce que vous êtes en train de voir là, c'est pas qui je suis, en fait. C'est juste un rôle pour un temps. Bon, mais bon, première des choses, quand quelqu'un réagit comme ça en face de moi, c'est toujours une bonne nouvelle. Ça veut dire que le travail pour lequel tu as été engagé Oui. a véritablement été fait. Bien fait. Maintenant, il faut toujours expliquer à quelqu'un. Moi, je leur dis toujours que n'oublie pas que un film, c'est quelque chose, on dit action. Oui. Gifle quelqu'un. Tu le gifles. On dit, oh, mon frère, on sent que c'est un film. Tu n'as pas bien giflé. Coupez, recommencez. Gifle bien. On doit ressentir. Voilà ce genre de choses qu'on vit sur scène. Exactement. Donc, si tu vois quelqu'un qui a été très bien dans son rôle de Dans son méchant rôle. Oui. dans un film Oui. et que ça t'a prêté une sorte de confusion, Ça va veut dire- chercher un prix, tu le remets. Exactement. Ça veut dire qu'il a bien Il a fait son très bien- travail. il a très- Et il a c'est, très ce bien. n'est que ça qu'on doit garder. Ok. Faut pas penser que quelqu'un qui a joué le méchant dans un Oui. film, c'est un méchant, Oui, forcément. oui. Bon, après, on est encore dans une société où les gens voient souvent certaines choses avec beaucoup d'émotions, Oui. ils s'emballent et tout. Oui. Mais avec le temps, je me dis que ça va. C'est ça, ça va. Ça va être Ok. mieux compris. Exactement. Oui. Bon, un souci maintenant, c'est que vous, qui êtes tout le temps à la télé, vous qui êtes partout, vous qui voyagez très souvent, on a souvent tendance à croire que bon, la télé, les voyages, ça rime avec millions. Donc, j'ai même envie de te dire que dès qu'on termine là, tu me fais un petit départ. Si tu me parles comme ça veut dire que toi, tu es victime aussi. Bien évidemment. Parce que je peux te compter combien de fois moi je te vois à la télé. Bon. Ça veut dire que toi-même, tu es victime. Oui, forcément, je suis victime. Oui. Et honnêtement, lorsqu'on voit déjà ta tête à la télé, les gens se disent que, ok, c'est bon. C'est bon. Il a tout Passe à la réussi. télé. Bon, la première question, c'est, est-ce que la télé, Oui. la popularité, ça rime avec l'argent? Non, pas du tout. Mais c'est toutefois une porte grandement ouverte Oui, à des à des opportunités. opportunités. Oui. À des opportunités. C'est pour ça que très souvent dans les médias, on nous pose toujours la question de savoir est-ce que le cinéma camerounais paye? Oui. Voilà. Et Moi, j'allais en venir oui, également. moi je réponds à cette question en disant que oui et non. Oui. Oui, pourquoi? Oui, parce que quand tu fais un projet, on te paye. Oui. Maintenant, il y en a des gens qui pensent que être riche, c'est quand on va leur donner une centaine de millions. Oui. Or, il y en a aussi des gens qui savent prendre Le peu qu'on, le peu qu'on leur a donné, oui, ils remettent dans d'autres choses qui vont leur qui vont produire leur permettre de À produire. partir de ce moment, le cinéma a payé. Payer. Mais si tu vas dans le sens où tu attends forcément un très grand contrat Oui. pour pouvoir acheter une villa, Oui. une grande voiture et tout, Ça sera compliqué. ça sera compliqué. Oui. Donc, le cinéma camerounais, peut te payer un peu d'argent. Bon, par exemple, si au sorti d'un projet, tu peux acheter une moto que tu donnes Que tu donnes à à quelqu'un. quelqu'un que tu vas employer et qui va travailler, ça veut dire que ça a payé. Ça veut dire que ça a payé. Oui. Et si tu fais ça avec 10 motos, Oui. chaque soir tu auras 10 recettes. Exactement. Mais si tu vois peut-être les choses seulement dans le sens de il faut que j'ai un contrat de 20 millions, 10 Oui. millions, Oui. à partir de ce moment, ça va pas te payer. Ça, Sauf si tu es sous d'autres cieux. oui. Oui. Pas, Oui. non. C'est pour ça que quelqu'un comme moi, si je ne suis pas en train de faire du cinéma, Oui. je suis au marché en train de vendre mes chaussures. Ok. Et ceux qui sont en contact avec moi vont voir que Ouais, justement. tous mes statuts varient entre Le cinéma. projet de cinéma et ton business. Là, c'est clair. C'est comme ça. Là, c'est, Donc, là, moi, ça sera hors de question pour moi d'aller m'allonger et attendre un contrat à 10 chiffres et que ça ne vienne jamais. Et après, par la suite, je vais aller répondre. Non, ça ne fait pas. Non, ça. Oui, justement. Pourtant, aujourd'hui, je peux vendre quelque chose à quelqu'un en ayant une certaine éligibilité Oui. parce que je suis acteur. Oui. Je peux vendre à quelqu'un
je reçois tellement de personnes, je suis en contact avec tellement de personnes, et pour moi, c'est des opportunités. Des opportunités. Et c'est lié au fait que j'ai fait Oui, du cinéma. Mais donc, c'est comme ça, le cinéma paye pour moi. C'est très bien de le mentionner parce que chaque personne va s'adapter à son contexte en fait. Tu ne peux pas être au Cameroun et vouloir les standards peut-être de la France ou du Nigeria où l'industrie est déjà autre chose en fait. Donc c'est tout à fait normal d'apprendre à transformer le peu que tu as pour pouvoir t'en sortir assez facilement. Et c'est aussi très difficile au Cameroun. Permets-moi de te couper. C'est aussi très difficile au Cameroun. Pourquoi? Parce que la plupart des gens sont des producteurs indépendants. Ouais. Blaise Option, Oui. Manola, Oui. Mitumba, Oui. Ghislain Toa, Oui. Simon William, Oui. Oumar Sangou. Oui. Tous ces gens-là, ce sont ils sont des producteurs indépendants. Ouais, c'est pour ça que tu vas croire que c'est une sorte de cumul de fonctions. Producteur, réalisateur. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Et c'est très difficile pour eux. Oui, très compliqué. Les gens pensent souvent que peut-être c'est l'amusement. C'est très difficile. Non, une journée de production, tu as une équipe à payer. Souvent, c'est une équipe de 50 personnes, minimum 15 personnes. Tout ça là, c'est des gens qu'il faut payer et c'est pas facile pour eux. C'est pour ça que, je ne sais pas, bon, j'aime pas souvent compter sur l'État. Non, il faut surtout pas compter sur l'État. L'État, c'est pas quelque chose. Je sais pas quand est-ce que l'État va décider de soutenir ces grands messieurs qui font beaucoup. L'image du pour l'image de notre pays. Malheureusement, l'État, sans te mentir, l'État, il ne fera rien. Donc, il faut. Non, mais particulier, alors. Oui. Donc, de toutes les façons, hein, on va juste essayer de jongler comme ça. Mais c'est trop compliqué au Cameroun, hein. Oui. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand même, en Côte d'Ivoire, les mentalités ont évolué. En Côte d'Ivoire, les mentalités sont totalement différentes. À noter que nous sommes dans deux blocs, deux zones qui ont des visions de vie totalement différentes. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Ici, nous sommes beaucoup trop individualistes. Nous ne respectons pas l'œuvre de l'esprit. Ça, c'est notre culture, notre mentalité ici. Ailleurs, c'est pas comme ça. Ailleurs, quelqu'un peut te voir en tant qu'acteur, il s'est dit, bon, tu as très bien joué, et puis il te sort échec ou quelque chose du genre. Ça, c'est trop récurrent. Pourtant, le cinéma, c'est des produits qui ne chôment jamais. Chaque soir, les gens ont envie de regarder quelque chose, oui. Donc, si on leur fait comprendre que il y aura un nouveau film de bonne qualité. Et que ça sera constant si vous achetez. Oui. Et que des particuliers, des hommes d'affaires, ils décident de dire, bon, moi, je vais aller travailler, par exemple, avec Blaise Option. L'autre dit que je vais travailler avec Mitumba, ainsi de suite. Je vais travailler avec telle ou telle personne. Exact. Je pense que ça va non seulement créer une bonne émulation, ça va employer beaucoup de personnes. Il y aura un peu pour tout le monde. Un peu pour tout le monde. Pas qu'on laisse la charge à une personne, il va être producteur, il va être réalisateur. C'est souvent compliqué. C'est souvent compliqué. Très, très compliqué. Les gens ne le savent pas, mais il faut côtoyer ces gens pour savoir que c'est très compliqué. Parfois, je peux comprendre le stress, en fait. Bon, dans notre contexte, on sait que c'est extrêmement compliqué. On a l'impression que les femmes s'en sortent beaucoup mieux que vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, comme je l'ai dit. Oui, il y a des choses qu'on ne donne qu'aux femmes. Je ne sais pas. Ça, c'est un constat qui est personnel. Hein. J'ai l'impression que les femmes s'en sortent beaucoup mieux et beaucoup plus facilement. C'est vrai. Tout à l'heure, je t'ai dit quelque chose. Le cinéma t'ouvre certaines portes. Oui. Aujourd'hui, je suis ami avec des gens que j'aurais jamais imaginé être amis. Oui. Et ils sont pas forcément camerounais. Il y a des Congolais, des trucs comme ça. Maintenant, pour des belles femmes. ça va forcément les mettre au devant de la scène. Et ils sont facilement repérés par certains grands messieurs. Par certains grands messieurs qui ont cette facilité à... Et tu sais que là où il y a le plaisir, parfois l'argent peut sortir facilement. donc, c'est pas que peut-être on paye plus les femmes que les hommes. Je pense que en matière de cachet au Cameroun, les gens gagnent sensiblement les mêmes sommes. Maintenant,
les opportunités vont venir à certaines. Oui, beaucoup plus facilement par rapport à d'autres. Oui. Oh. Donc, ça aussi, ça va Oui. permettre. Bon, forcément, c'est pas que forcément, les femmes, j'ai parlé de plaisir tout à l'heure, Oui. mais c'est pas forcément ça, en fait. Oui. Parce que peut-être, la femme peut présenter son projet à son ami, son copain, je sais pas trop, qui va Oh. facilement investir et puis ça leur fait rentrer. Attends, je vais te dire. Je vais te dire. Côté femme, il y a cet aspect. La femme accroche facilement l'émotion des gens. En fait, Oui. assez facilement. Et parfois même pour des projets, on préfère un projet piloté par une femme où on sait qu'il y a des imperfections qu'un projet piloté par un homme où on sait qu'il y a un travail à Tu vas voir des critiques en tant qu'homme. Oui. Mais la femme va dire, bon, Oui. On va. Mais il faut le mentionner clairement. Ce n'est pas facile que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Nous avons beaucoup de batailles à mener pour que la culture soit vraiment améliorée dans notre contexte. Maintenant, je voudrais savoir, dans notre contexte, qui est ton modèle, qui est cette personne que tu aimerais être demain, en fait? Bon. Côté modèle là, moi j'ai trop de modèles. Oui. Pas trop dans le sens superflu de la chose, c'est juste que, tu sais, un seul être humain ne peut pas avoir tout en lui. Là, il y a forcément quelque chose que je vais copier chez toi. Oui. Et ce que tu vas copier sur l'autre, oui, là c'est clair. En ce sens-là, j'ai Tu plein en as de modèles. plusieurs. Mais côté cinéma au Cameroun, tous ceux avec qui je travaille déjà, j'essaie de les prendre pour modèle parce que si je n'apprécie pas ce que tu fais, je vais même pas accepter Ça de sera pas travailler avec toi. Là c'est clair. Oui, parce que tiens-toi tranquille, il y a des projets où je dis franchement que je veux pas. Parce que j'essaie de questionner ce que le projet vise, ce que ça va. Tu ne vois rien de... Et parfois, comme un projet que j'ai récemment accepté, je suis pas du tout fier de ce que ça a donné. Donc du coup, ça me pousse encore à revoir des critères. Il y a vraiment des gens avec qui tu peux pas travailler. Pas parce pas parce que tu n'as pas forcément de considération pour ce qu'ils font, mais si tu vois que ils ne prennent pas encore très au sérieux ce qu'ils pensent vouloir faire. Donc, et c'est ce côté-là. Moi, tout le monde qui est sérieux, c'est un modèle pour moi. Exactement. Tout le monde qui est créatif, c'est un modèle. Oui. Tout le monde qui définit un niveau. Un bon standard pour ce qu'il veut faire, c'est un modèle. Dans ce sens-là, j'ai beaucoup de modèles. Et quand tu auras Blaise Option, Mitomba, Oumar Sangou, Salem Kedi, plein de gens en tout cas. Ok. Ça reste très, très, très intéressant de savoir que tu n'as pas de modèle absolu, ça veut dire que tu ne tombes pas dans une espèce de fanatisme. Non, en fait, pas de parce que fanatisme. penser qu'une personne est absolue, c'est justement du fanatisme. Maintenant, en termes de projet, quelles sont tes perspectives en fait? Où est-ce que tu es en train d'aller actuellement? Bon, honnêtement, il y a beaucoup de projets qu'on aimerait réaliser. Donc, et je pense que on a atteint cet âge-là. On peut franchement décider d'aller vers un projet sans trop poser encore des questions qui vont peut-être nous faire abandonner. Donc, pour cette année 2026, moi, j'ai vraiment envie de réaliser même 3 grands projets d'envergure. Un projet où je serais peut-être acteur, d'autres où je serais peut-être en train de réaliser, juste pour apporter aussi ma pierre à l'édifice du cinéma. Il faut que ça grandisse, il faut pas que ça soit juste certaines personnes qui peuvent se fatiguer. Du moment où ils se fatiguent, il y a plus de travail. Il faut que les gens travaillent et ça va créer de la compétitivité, beaucoup d'émulation autour justement du secteur. Oui, et ça va engendrer beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Donc pour cette année 2026, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. J'espère qu'on va travailler ensemble. Non, forcément, tu sais que je suis disponible pour tout ce qui est culturel. Moi, j'aime ça. Et ce qui est sûr, on va s'entendre sur un certain nombre de choses et voir comment essayer de progresser. Vraiment, c'est très, très, très encourageant de voir des personnes comme toi qui comprennent
non seulement le contexte, mais aussi l'enjeu, de comprendre le contexte, les difficultés qu'il y a à surmonter et de ne pas se baisser les bras. Je pense que c'est très encourageant. Marouf, on te remercie énormément pour ces partages, pour ces explications, pour toutes ces choses.